Bienvenue à Mise à jour. Dernièrement, j'ai vu une affiche qui s'appelle Gospel Choir, Gospel Chœur, et je pris des renseignements. Et finalement, on a abouti à un tournage et c'est Guillaume, bienvenue. Merci. C'est toi le responsable de ce concert. C'était quoi avec cette affiche? Alors, c'est une affiche qui annonçait un concert gospel avec 180 choristes. 180 choristes, 180 choristes venant de Neuchâtel. Et on a organisé un très beau concert avec eux en faveur de Réa au Cameroun. Réa au Cameroun. On va parler dans cette émission Réa du Cameroun. Absolument. Mais j'ai un extrait pour toi du concert, parce qu'il me semble que tu n'as pas encore vu ce concert. Ah, je me réjouis de voir alors. Quelques images? Merci. En tout cas, cette musique, ça déménage, hein? Ah oui, en tout cas, les échos étaient favorables. C'était Et c'était époustouflant. plein, Ah oui, plein. Même des gens à l'extérieur, on a réfléchi de faire un deuxième concert ou mettre une vidéoprojection à l'extérieur. Juste avant le concert, j'y ai pensé et voilà, on a fait un concert, mais c'était parfait comme ça. Et pourquoi Gospel Choir? Pourquoi tu les as invités? C'est quand même gospel. Qu'est-ce que ça veut dire gospel? Alors, le mot gospel, disons plutôt la forme musicale gospel, passe partout. C'est une forme musicale intergénérationnelle. Ouais, bon. C'est indémodable, que ce soit des vieux... Oh, mais gospel veut dire quand même l'évangile. Ça Alors, veut dire gospel, c'est religieux. Tout à fait. Tu navigues là-dedans. Absolument. Alors, gospel veut dire évangile. Et quand Tout court, on déchiffre les deux, ça veut dire God, Dieu, spell, c'est-à-dire parole de Dieu. C'est ce qui sous-tend, c'est ce qui porte en fait toute l'œuvre de Réa. Alors, c'est pour ça que... Réa, tu parles tout de suite de Réa. C'est quoi Réa? Attends, Alors, parce que sur l'affiche, j'ai vu Gospel Concert au Temple de Marche, Bourg-et-Plein, en faveur de ton œuvre qui s'appelle Réa. Mais c'est quoi Réa? Alors, Réa, c'est une œuvre polyvalente, une œuvre sociale au Cameroun. Et nous avons ici en Suisse une association d'entraide pour cette œuvre-là. Et Réa veut dire tout simplement réhabilitation, éducation, aide sociale. Les trois lettres. Pendant le concert, tu as fait une belle coupure, tu as présenté Réa, et après, tu as quand même fait une bonne récolte. Je pense financièrement, c'était quand même une bonne affaire. Hein, oui, c'était une bonne affaire. Ça nous a aidé à avancer dans nos projets. Oui, hein. Oui, tu aimes bien des bonnes affaires. Hein? Oui, absolument. Oui. J'ai filmé ta présentation. Comme ça, on regarde qu'est-ce que tu as raconté aux gens. Hein. D'accord. D'accord? Oui, très bien. Réa Cameroun, c'est donc une œuvre polyvalente, une œuvre de développement durable. Et dans le cadre de cette œuvre, ce sont tous des enseignants du personnel qui travaillent actuellement à ce centre. Nous avons un certain nombre d'objectifs. Il y en a 4. Et vous l'avez dans votre manuel, dans la brochure que vous avez reçue à l'entrée. Nous voulons assurer une meilleure éducation des enfants dans un cadre de vie bienfaisant. J'ai fait l'évaluation des gens qui avaient mon âge quand j'avais 4 ans. Il y a à peu près 70% des enfants de cette région qui ne sont pas allés plus qu'en 3e, c'est-à-dire 3e primaire, parce que le cadre de vie n'était pas adéquat. Et c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans cet objectif-là. Le deuxième objectif, je vais très vite, le deuxième objectif, c'est de pouvoir maintenir une cantine scolaire. Plusieurs de ces enfants, il y en a 400 maintenant dans ce centre,
n'arrivent pas à avoir un repas équilibré par semaine. Arrive à 30, et Reya, c'est une œuvre qui est aussi basée en Suisse, donc Reya Suisse est juste une œuvre d'entraide pour Reya Cameroun. Ce sont donc deux structures organisées sous cette... Avec 100 francs, c'est le salaire mensuel moyen d'un enseignant au centre Reya. Alors, Reya est financé jusqu'à présent uniquement par des dons privés. Et voilà, peut-être que ce soir, vous avez envie de nous aider, d'aider cette organisation, d'aider cette œuvre à aller de l'avant. Nous allons donc faire notre offrande ce soir, tout à l'heure, vers la sortie, pour la construction de ce château d'eau, installé. Guillaume, c'était que des extraits, parce qu'en réalité, tu as parlé 4-5 minutes et tu as bien chauffé la salle, tu as quand même fait appel aux émotions, à la nécessité, et ça a bien marché, il semble. Oui, absolument. Ben, il fallait être clair. Hein. Avec un projet social comme ça, il faut être clair. Quand on a plus de 400 personnes dans ce temple de Morges. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Pas seulement donner l'argent, tu présentes ton projet en tant qu'humanitaire et tu dis c'est une école chrétienne. Non, je leur dis, en fait, Reya, c'est un projet novateur, parce que c'est un projet initié par des Camerounais, porté par un Camerounais, moi-même, et Reya est né d'un constat, dont un groupe de Camerounais a constaté dans cette région du Cameroun l'immense besoin de ces populations, surtout en éducation, en formation continue, en réhabilitation. Alors, Reya naît et a un programme. Donc, il y a tout un programme qui porte Reya, et même une vision. Toi, tu es venu en Europe et tu avais cette idée de faire quelque chose pour ton pays. Ce n'est pas des Blancs, des missionnaires américains ou français qui sont venus et disent voilà, on va installer ici 3-4 écoles. C'est venu de vous, les Camerounais. Oui, absolument. Absolument. En fait, quand je suis arrivé ici en Europe il y a 15 ans en arrière, je me disais mais je ne peux pas laisser mon pays comme ça. Il faut absolument faire quelque chose dans mon pays, et particulièrement dans la province d'où je viens. Et c'est pour cela que on a monté ce projet qui cadrait. Il y a un cadre logique assez clair. Il y a eu des programmes d'éducation, des programmes de santé, des programmes agricoles, des programmes environnementaux. Et il y a surtout, ce qui est intéressant, il y a une vision là derrière. La vision, il y a 4 points. La vision, c'est la durabilité. Mais Guillaume, avant tu viens avec ces points-là, les gens, ils n'ont même pas encore vu le chantier. On a aussi des micro-trottoirs, du concert et tout. Mais peut-être on va juste montrer le chantier. Oui. On a vu un petit peu ton pays. Et après, on a encore le micro-trottoir et tu donnes un petit peu plus d'informations. D'accord. Mais on va faire du fair play. Les gens veulent voir quand même ton pays. Oui, absolument. Ouais, en tout cas, vous allez... Magnifique. C'était l'année passée au Cameroun. Absolument. On dit que c'est l'Afrique en miniature. Ah, c'est génial. Quelques images ton pays. Hein? D'accord, merci. Yembela Yahvé. Africa, Africa, Africa jeté dans la peau. Africa, 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 mon cœur brûle pour toi. Alors, chaque année, j'organise un à deux voyages au Cameroun avec des Suisses. Et ces voyages, ce n'est pas seulement des voyages de tourisme. On a un label, on l'appelle tourisme solidaire, parce que nous amenons des gens au Cameroun, pas pour qu'ils logent dans les hôtels, mais ils logent chez l'habitant. En général, ils travaillent dans le projet. Et c'est pour cela que chaque année, il y a de l'enthousiasme. Il y a toujours un certain nombre de personnes qui veulent aller au Cameroun avec quelqu'un comme moi, c'est-à-dire un Camerounais. Fais attention qu'il touche pas. Ça les fait pas d'or. Si je me donne là, oh, pose le fer au-dessus là. Si le fer là, tu poses au-dessus. Tu n'as rien cassé au corps ce matin.
Après les fondations aménagées il y a 2 ans par une équipe de jeunes Suisses, cet été 2004, les travaux de dallage du plancher haut en béton armé ont été entrepris et terminés. Des images de ton pays, ça te fait chaud au cœur? Ah, absolument, absolument. Je revis. En Cette fait, verdure, ça, hein. c'est extraordinaire. Vous n'avez pas des Ouais. hivers comme en Europe, hein? Non, absolument pas. Pas de On n'a neige. pas de neige. On a plutôt de la pluie en voyant ces images. On voit un peu de pluie, mais c'est très vert à Parlons l'ouest du Cameroun. Du chantier, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'école, c'est l'administration? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Alors, c'est tout un bâtiment assez immense, assez grand, qui va comporter plusieurs choses, à la fois les salles de classe, les premières salles de classe, les salles de formation continue en couture, en informatique. Donc, il y aura beaucoup de choses dans cette salle. Et il y aura même, il est prévu un dortoir, parce qu'on va accueillir plus tard des orphelins dans ce centre. D'accord. Parlez de vos valeurs de ce centre-là. Vous avez des valeurs, c'est pas seulement la construction en béton, donc on voit c'est du solide, Ouais. mais vos valeurs, c'est quoi? Pourquoi tu es en tant que pasteur derrière ce projet? Alors, mon travail pastoral ici en Suisse, en Europe en général, m'aide à ouvrir les yeux sur toute l'aide au développement. Parce qu'il y a des dizaines d'années que l'Afrique est aidée par les Occidentaux et l'Afrique continue d'être pauvre. En fait, quand je suis arrivé ici, pour moi, c'était important de chercher à comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que les valeurs chrétiennes apportent une pièce importante dans la découverte des valeurs de Dieu, du Créateur, par rapport à la responsabilité des gens, à l'autonomie. Et il y a un proverbe camerounais d'ailleurs qui dit celui qui porte le canari jusqu'à son genou, Dieu l'aidera à le mettre sur sa tête. Ouais. Et ce fait que quand je pense au Cameroun, je me dis, ça ressemble un tout petit peu à l'apôtre Pierre au matin de la pêche miraculeuse, où il lui faut une parole juste, il lui faut un geste juste, il lui faut un conseil juste pour qu'il sorte du sous-développement dans lequel il est. Donc pour toi, c'est important que les responsables et vos employés, les instituteurs, institutrices, ils comprennent les valeurs chrétiennes. Absolument, absolument. Par les liens avec la justice, avec l'intégrité, avec vols, l'amour du prochain. Ouais. Mais il y a autant de points qui sont là et qui sont dans l'Évangile que nous essayons d'enseigner, de prodiguer comme conseil à tous toi, ceux qui Guillaume, travaillent. tu étais toujours chrétien? Parce que si tu as ces valeurs et tu les défends, tu étais toujours chrétien. Donc au Cameroun, il y a des chrétiens nés depuis toujours, des catholiques, protestants. Comment tu es aussi engagé? Mon père était évangéliste. Pas mon grand-père. Mon grand-père était autre chose, mais mon père était évangéliste, c'est-à-dire qu'il a travaillé au sein de l'Église. Oui. Donc, il nous a inculqué ces valeurs-là jusqu'au moment où j'ai découvert ces valeurs. Je me suis converti, donc j'ai donné ma vie au Christ à un moment donné. Et c'est petit à petit que j'ai découvert ces valeurs chrétiennes et je me suis dit, mais c'est ce qu'il nous faut. En tout cas, c'est hyper important dans cette région de l'Ouest où il y a encore beaucoup de polygamie, Oui. il y a beaucoup d'enfants abandonnés, la maladie du sida continue, le paludisme, laissant des orphelins, pas mal d'enfants abandonnés à eux-mêmes. Et je me suis dit, mais si on leur apportait un évangile complet, c'est pas seulement intellectuel, mais un évangile complet qui passe par la spiritualité, mais aussi par des choses pratiques, des choses concrètes, alors ça peut leur apporter plus de choses par rapport à leur développement. Que les missionnaires sont venus, surtout les Allemands et les Anglais qui sont venus au Cameroun, chacun a laissé sa trace. Donc c'était important ce moment-là de donner des bases chrétiennes, mais maintenant c'est important que les gens, le peuple, comprennent eux-mêmes et ils prennent l'initiative eux-mêmes comme tu as fait cette école. Parce qu'à un moment ou à l'autre, on ne peut pas toujours assister. Comment tu vois la suite? Non, absolument. Je pense que maintenant, avec tout ce qui s'est passé pendant ces dernières décennies, en Afrique en général, il n'y a rien qui se passe autrement. Ouais. Il faudrait encourager les Africains à prendre eux-mêmes leurs responsabilités, à se rendre compte que c'est à eux-mêmes de se développer. Guillaume, j'ai un petit clip avec les interviews des micro-trottoirs. On verra qu'est-ce que les gens pensent
d'automne orangé. Vous savez pourquoi ce concert est organisé ce soir? Pour aider des enfants au Cameroun, dans un orphelinat. C'est pour le soutien d'une association au Cameroun, pour l'insertion sociale et je sais plus quoi. C'est pour la fondation Réa. C'est une association d'entraide pour les enfants au Cameroun, si je ne me trompe pas. Pour une action de solidarité dans un pays africain, mais je ne sais plus où. C'est pour une cause au Cameroun, de récolter de l'argent pour des orphelins et leur apporter de l'eau et l'éducation. Que pensez-vous des concerts de bienfaisance? Ouais, c'est vraiment bien de faire des choses comme ça. Avec pas grand-chose pour nous, on peut faire des choses vraiment grandes quoi. Ailleurs, juste en donnant un peu et puis ouais. Bah c'est bien. Bah c'est bien d'aider les autres, pas penser qu'à soi, c'est bien. C'est une très belle initiative. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent le devant pour le faire. C'est normal, il faut que chacun fasse pour son œuvre. Quoi. Puis je pense que pour nous, 20 francs ou 100 francs, ça n'a pas la même valeur que là-bas. Puis ça serait bien de temps en temps d'économiser 2 ou 3 cafés et puis de leur donner les 2 ou 3 cafés. Quoi. Ça peut faire un petit salaire ou quelque chose pour eux. Voilà. I'm getting closer to heaven, and every little thing I love, you lift me up. Le Cameroun n'est pas si pauvre que ça. C'est important de soutenir le Cameroun. Je trouve que le Cameroun, c'est quand même un pays quand même assez développé par rapport à beaucoup d'autres pays d'Afrique. Je pense que ça m'étonne un peu qu'il y ait besoin finalement d'aide comme ça au Cameroun. Quoi. Je veux dire, il y a des pays, je pense, en Afrique qui doivent être bien moins aider, enfin je veux dire pas aider, mais développer que le Cameroun. Je trouve, qui que ce soit, les gens qui ont, de toute façon ils ont besoin d'argent, c'est pas les gens de là-bas à mon avis qui peuvent beaucoup les soutenir. Certains oui, mais je pense pas qu'ils s'intéressent au projet de Réa. Donc ils nous ont demandé, puis ils ont bien fait, on l'a fait avec grand plaisir et puis on est prêt à le refaire s'il faut le refaire un jour. En tout cas, il y a un qui a dit que le Cameroun, ce n'est pas un pays pauvre. Il y a des pays plus pauvres que le Cameroun. Et là, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, j'étais dernièrement au Cameroun et j'ai vu que dans ton pays, on ne va pas mourir de faim. Il y a tellement à manger et la verdure et tout. Mais vous avez d'autres problèmes, d'autres soucis, n'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Disons, la pauvreté n'est pas seulement liée à l'alimentation. Il y a autre chose. Dis encore une fois, ça c'est bien. La pauvreté n'est pas seulement liée à l'alimentation. Donc il y a d'autres choses qui ensemble contribuent ou devraient contribuer au développement d'un pays. Parce que vous pouvez aider après le Niger ou le Mali ou d'autres pays autour de vous, dans le nord, le Tchad, si vous avez compris un petit peu comment vous organisez dans votre pays. Absolument, absolument. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Disons, le Cameroun, c'est un pays quand même qui est 10 fois plus grand que la Suisse, c'est presque autant... 2-3 fois la France. Aussi grand que la France. Hein. Et c'est un pays où il y a quand même un déséquilibre social. Il y a des riches, il y a des personnes qui sont très riches, mais il y a aussi des personnes qui sont extrêmement pauvres. Alors, ce qui fait que nous sommes dans... Les gens pauvres gagnent combien de dollars ou combien d'euros par mois? À peu près 1 euro par jour. Tu veux dire 50 euros par mois? Oui. Donc, même moi? C'est très peu. C'est pour pouvoir survivre avec une famille, avec des enfants. T'acheter un vélo? Oui, absolument. Alors, ce qui fait que là, on essaye de les aider à travers ce projet à sortir de cette situation de pénurie financière. Et donc là, il y a un cadre logique dans le cadre de Réa pour revenir à ces visions, dont il y a la vision de la durabilité, on aimerait qu'ils se prennent en main, il y a la vision de l'autonomie, donc qu'ils soient autonomes à un moment donné pour ne pas toujours dépendre de l'Europe, la vision de la proximité, c'est-à-dire d'être, nous, quand on va là-bas, comme ces jeunes, on aimerait être proche d'eux, et la vision de la rencontre. Et je pense que là, on va parler de ce tourisme, de ce fameux tourisme solidaire, de la rencontre avec eux.
encore une fois quelques images de nos blancs qui sont sur ton chantier. Je trouvais ça tellement grandiose. S'en aller. Juste au-dessus des nuages, brouillard jamais levé, de la boue des marécages, des vies de chiens sans coups. Ça va Timothée? Des bonnes impressions avec ce béton? Alors Johan, sûr? Il semble que chaque année, tu organises un voyage. Combien de personnes tu peux ramener dans un voyage? Ça varie entre 12 et 16 personnes. Donc maintenant, on a fait déjà 6 voyages. 6 voyages? 6 voyages. Ah, je me dis 2, 3. Ah non, non, non. Ah, c'est depuis 2001 qu'il y a cette succession de Tu voyages. aimes bien la continuation, hein? Absolument. Pas seulement une fois et on s'arrête. Avec des blancs, tout à fait, des jeunes, des plus âgés. Donc c'est vraiment intergénérationnel. C'est des voyages ouverts à tous. Et d'ailleurs, le prochain, il est prévu au mois d'octobre prochain. Et voilà, c'est encore possible de s'inscrire. Et ces personnes deviennent après des bons partenaires, hein, parce qu'une fois ils ont se mouillé pour Réa, ils ont compris quelque chose, ils reviennent, ils parlent à gauche, à droite, et aussi dans le soutien, ça devient des gens fidèles, je pense. Oui, justement. Avec la vision qu'on a dans ces voyages, ça permet aux gens de découvrir le Cameroun en profondeur. Parce qu'on ne va pas dans des hôtels et tout. Et de c'est dormir chez l'habitat. Oui, absolument. Avec des moustiques, des papillons et avec toutes sortes de bétail. On peut imaginer des lits, peut-être pas forcément aussi confortables. Sans climat, et voilà, il fait chaud là. Absolument, absolument. Et quand ces personnes rentrent, reviennent ici en Europe et deviennent des bons partenaires, des partenaires au niveau de la recherche de fonds, parce qu'évidemment, il faut financer tout cela. On organise des concerts, comme ce concert qui a eu lieu, on organise des marchés, mais surtout, on compte sur l'aide privée des uns et des autres. Il y a d'autres partenaires, petit à petit, qui se mettent en place au niveau cantonal, avec la fédération cantonale. Et les gens qui viennent avec toi, c'est que bosser sur un chantier pour notre Guillaume, ou il y a aussi la détente, des loisirs, comment tu organises ça? Oui, justement, aller dans un pays africain, au Cameroun par exemple, et rester seulement sur un chantier, c'est pas hyper intéressant. Ça fait qu'après avoir travaillé une bonne semaine sur le chantier, ils ont mérité. Ils méritent un temps de détente, un moment de détente, et là, on va au bord de la mer. Quelques images? Oui. Parce que c'est un joli pays, le Cameroun. Ah ouais? Non, non. Ciao.
Guillaume, en voyant ces images, je pense que je viens une fois avec ma petite famille, avec toi, pour c'est 2 semaines, 3 semaines 2 semaines. 2 semaines. Oui. Mais ça, c'est quand même une semaine de travail, une semaine un petit peu à la plage et les chutes de l'ébé. C'est génial, non? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que les gens apprécient ce voyage. Mais une question un petit peu méchante, pourquoi c'est vous avec vos ONG, vous avez une telle importance, pourquoi ce n'est pas le gouvernement qui construit des écoles et qui s'occupe de vos enfants là, dans votre pays? C'est quand même le gouvernement chez nous. Alors, c'est le gouvernement ici en Occident, mais en Afrique, les gouvernements sont parfois assez débordés. Et bien sûr, REA travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'éducation de base. Mais ces derniers temps, on s'est rendu compte que les meilleures écoles, les écoles où il y avait plus de qualifications fiables, où les enseignants ont leur salaire, ce sont des écoles privées. C'est pour ça qu'on s'est lancé ça pour garantir les salaires, pour assumer une éducation de qualité vis-à-vis de ses enfants. Le gouvernement est là, derrière, et de temps en temps, on lui fait un rapport pour qu'il sache quand même ce qui se développe. Et financièrement, il donne de temps en temps, il offre un véhicule, ou il donne un terrain gratuitement, ou comment il peut s'arranger avec vous? Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune subvention de l'État camerounais. Hein? Non, c'est pas assez, disons, mais bon. Il n'y en a pas. Il faut que ça change un petit peu. Oui, absolument. Tu es un homme visionnaire tranquille, une force tranquille. Tu fais ton boulot tranquillement. C'est quoi tes prochains projets pour les prochaines deux années? Qu'est-ce que tu as vraiment prévu? Alors, dans le cadre de l'aide au développement, moi, j'encourage énormément les Occidentaux à valoriser la présence des Africains de la diaspora ici, en Occident, pour qu'il y ait un autre regard sur l'aide au développement. Oui. Donc, il y a un travail de recherche qui est fait dans ce sens. Pour REA, il y a la construction du château d'eau qui est en cours, il y a le développement agricole pour pouvoir donner la possibilité aux gens d'avoir suffisamment à manger et vendre pour avoir un peu de finances. Il y a la mise sur pied d'une mutuelle de santé, une sorte d'assurance maladie qui excellent. Ça, c'est maladie ici. Ça, c'est des très beaux projets. Et le dernier grand projet sera ce projet en lien avec l'écologie, où on aimerait quand même entrer petit à petit dans la biodiversité, dans l'écologie, dans le reboisement de cette région-là. Guillaume, c'est un plaisir de discuter avec toi, surtout le Cameroun, qui nous a cher, nous les deux. Encore un petit extrait de cette chorale, qui est super, de Neuchâtel. On se réjouit peut-être une fois qu'on fasse ce voyage au Cameroun ensemble. Et je prends avec ma caméra et je te fais des images qui ne bougent un petit peu moins qu'ici. Hein. Absolument. À la prochaine, Guillaume. Hein. Merci, Ernest. Ciao. Hein.